Salut Bissom! Bienvenue dans Zoom pour notre édition régionale spéciale Alsace. Au menu gratiné du jour, un premier pas dans la région à la découverte du dialecte alsacien. Un second pas à la rencontre de nos irréductibles, ces associations qui œuvrent à la pérennité du dialecte. Rencontre avec l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, l'OLCA. Un troisième pas, plus studieux, dans l'enseignement de l'alsacien à l'école. Faites ressurgir l'élève en vous à l'école ABCM de Haguenau pour petits et un petit peu plus grands. Petit point, la culture alsacienne pour les nuls. Venez nourrir l'aventurier en vous et découvrez ce que vous ignoriez de l'histoire du patrimoine alsacien. Par la suite, nous aurons le plaisir de recevoir notre invité d'honneur, Jean-Marie Bamnavitz, président du théâtre alsacien Saint-Nicolas de Haguenau, qui viendra compléter notre point culture. Nous clôturerons notre édition avec l'alsacien comme outil au sein des médias régionaux. Immersion dans les coulisses de France 3 Alsace et Radio Liberté. So, Vellemir. En France, plusieurs régions parlent encore une langue qui leur est propre. En Bretagne, en Corse et en Alsace, les habitants ont un dialecte qui favorise le renforcement de leur identité culturelle. Découvrez l'alsacien dans ce reportage de Marie Schlagdenhofen et Justine Di Gregorio. Qu'est-ce que l'Alsace ? L'Alsace est une région culturelle et historique française. Elle fait partie de la région administrative Grand Est et couvre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Sa population atteint presque 1 900 000 personnes. Son symbole est la cigogne et ses marchés de Noël sont connus dans toute l'Europe. En Alsace, il y a un dialecte, l'alsacien. Un dialecte est une variété linguistique propre à un groupe d'utilisateurs déterminé. Le dialecte est un proche parent d'une langue dominante. Mais qu'est-ce que l'alsacien ? L'alsacien constitue un ensemble de dialectes, essentiellement issus de langues germaniques. Parmi celles-ci, ce sont certaines variantes des langues alémaniques et franciques qui y sont pratiquées. Mais qui le parle ? En 2014, on dénombrait 800 000 locuteurs de l'alsacien en Alsace. Cependant, seuls 31% de la population sait vraiment bien le parler. Le principal problème de l'alsacien, c'est que la population qui le parle se fait vieillissante. On constate un manque d'intérêt des nouvelles générations pour l'apprendre et le pratiquer. La problématique de la transmission de la langue passe à la fois par la sensibilisation des locaux au maintien du patrimoine linguistique alsacien. Continuons donc avec nos irréductibles, ces associations qui œuvrent à la pérennité du dialecte au sein de l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Nos journalistes Justine Di Gregorio et Marie Schlagdenhofen se sont rendus à la rencontre de nos Gaulois alsaciens. Bienvenue à l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, l'OLCA. Cette association, créée en 1994, œuvre pour une présence plus forte de l'alsacien dans tous les domaines, de l'association au comité d'entreprise. Donc, je m'appelle Bénédicte Keck, je suis chargée de mission à l'Office pour la langue et la culture d'Alsace depuis 10 ans. Pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on partage quelque chose avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, que ce soit en Alsace ou à l'autre bout du monde, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir parler de sa région, d'où on vient, expliquer qui on est. Et ça, on peut le faire que si on connaît sa région et si on connaît sa langue et sa culture. Quand j'étais en Inde, j'ai rencontré une famille d'Alsaciens qui venait du Champ du Feu. Ah oui, d'accord. Et c'était vraiment improbable, j'étais paumée en plein nulle part. Ça ne m'étonne pas, on croise toujours des Alsaciens. Et en fait, ils voyagent beaucoup. Hein, c'est comme les Alsaciens. Japonais en fait, ils sont partout. Notre principal argument pour faire ça finalement, c'est de se dire on est dans une région historiquement trilingue, mais qui a perdu ce trilinguisme finalement au fil du temps et qui est devenue presque une région monolingue française. Alors voilà, on est une région française évidemment, on est en France, mais on a finalement cette possibilité et ce trilinguisme qui est à portée de main. Et perdre des langues, c'est pas juste perdre des mots, perdre des langues, c'est perdre
un monde, c'est perdre un univers. L'essentiel, c'est finalement de comprendre la région dans laquelle on vit. Et pour nous, à l'OLCA, ça passe par la compréhension de la langue. Parce que finalement, la langue dévoile plus que des simples mots, mais ça dévoile finalement une manière de voir le monde aussi. Et puis c'est évidemment un tremplin vers l'allemand indéniable, qui est lui-même un tremplin vers l'anglais. Pour nous, finalement, l'alsacien, c'est, en Alsace en tout cas, c'est ce qui va faire les premiers pas vers une culture européenne d'un individu. Le public de l'OLCA n'a ni frontières ni âge. L'association se fait caméléon pour le bien de la sensibilisation de la langue alsacienne. En fonction des publics, évidemment, on va pas faire les mêmes choses. Par exemple, pour les enfants, on se concentre beaucoup sur l'édition de CD de berceuses, de petits livres que les parents peuvent lire avec les enfants, sur des jeux aussi, des petits jeux à faire sur l'ordinateur pour les enfants un petit peu plus grands. Voilà, on est vraiment sur des outils d'accompagnement. Alors l'action, on va dire, phare, qui est en train justement d'être remise à jour, c'est l'insertion dans le carnet de santé. Alors le carnet de santé, c'est le document que reçoivent les parents quand ils ont un bébé. Donc c'est le document qu'on reçoit à la maternité et en fait qui accompagne l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Tous les parents qui ont un bébé en Alsace reçoivent cet insert qu'on met dedans, qu'on a eu la chance de pouvoir mettre dedans grâce au conseil départemental, Haut-Rhin et Bas-Rhin, qui est en fait une brochure de sensibilisation à la transmission de l'alsacien. Donc voilà, l'idée maîtresse dedans, c'est transmettez l'alsacien, transmettez votre langue maternelle de manière générale. Et pour nous, ce qui est important, c'est encourager les gens à transmettre l'alsacien, parce qu'une langue qui est plus parlée par des enfants, elle est morte. Et on est à la base, après, libre aux parents évidemment de transmettre ou pas, voilà, libre à eux d'être réceptifs au message ou pas, mais en tout cas, par cette action-là, on les atteint tous. Enfin, tous ceux en tout cas qui donnent naissance à leur enfant en Alsace. La transmission de la langue est la problématique clé de l'OLCA. Mais réussit-elle à intéresser nos apprentis dialectologues régionaux? Il y a de la demande pour des cours d'alsacien, il y en a toujours plus, surtout sur Strasbourg. Et dans toute l'Alsace en général, il y a énormément de demandes, notamment pour des ateliers pour enfants aussi. Donc ça se développe beaucoup aussi, un peu partout. Apprendre l'alsacien aujourd'hui, quand on prend le profil des étudiants en cours d'alsacien, les profils sont très variés en fait. Il y a à la fois des gens qui veulent redécouvrir leur propre langue, des gens qui viennent pas du tout d'ici, qui ont envie de savoir, voilà, qui ont peut-être déjà eux-mêmes une autre langue régionale, je sais pas, de là d'où ils viennent. La formule semble intéresser les Strasbourgeois de souche et de cœur. Mais est-ce suffisant pour assurer la pérennité de la langue? C'est une langue qui est pas mourante dans le sens où il y a encore énormément de gens qui la parlent. Le problème, c'est que la majorité des gens qui la parlent ont plus de 60 ans. Nous, on essaye d'agir, de dire, ceux qui sont en capacité de transmettre, c'est à eux d'agir, quoi. Ils sont ambassadeurs quelque part de cette langue. Je pense pas que l'alsacien se perdra. Et à partir du moment où on peut l'entendre, le voir, le sentir, le lire, toutes ces sources-là, elles existeront toujours, même si peut-être la source orale existera moins. Je pense qu'en Alsace, effectivement, la langue est encore trop vivante pour qu'on réagisse vraiment. Les irréductibles de l'OLCA sont plutôt des indispensables pour assurer l'omniprésence et la pérennité de la langue alsacienne. La transmission du dialecte entre plusieurs générations peut parfois être un élément clé à la durabilité de celui-ci. À Haguenau, une classe dite immersive, où les maîtresses parlent alsacien aux tout petits 2 jours par semaine, a ouvert à la rentrée dernière. Découvrez cet enseignement atypique avec Marie Schlagdenhofen et Édouard Billy. En apparence, nous sommes dans une école ordinaire. Les élèves, des enseignants, des cartables et des crayons de couleur. Détrompez-vous, tendez bien l'oreille. La langue pratiquée est très particulière. Ici, tout le monde échange en alsacien 2 jours par semaine. Depuis la rentrée, les élèves de l'école ABCM de Haguenau suivent un enseignement appelé immersif. Leur maîtresse parle avec eux uniquement l'alsacien et l'allemand. Cette méthode contribuerait à la pérennisation du dialecte, car les enfants ne parlent que le français à la maison et que l'alsacien se perd. Le programme scolaire est le même. Avec Martine, leur maîtresse, les petits discutent du temps, comptent et chantent en alsacien. Grâce à cette méthode, les élèves apprennent une langue qu'ils ne connaissent pas sans s'en apercevoir et le plus naturellement possible. On s'immerge complètement dans la langue pour l'apprendre le plus rapidement possible et les enfants ne se posent pas de questions.
Et ils vont d'abord nous regarder un peu bizarrement parce qu'effectivement, on parle une autre langue qu'à la maison. Mais au fur et à mesure, ils avancent et ils comprennent très très vite. Sur les 10 écoles ABCM présentes en Alsace, 3 ont adopté ce système d'enseignement immersif. Et ça marche. Si les élèves ne s'expriment pas encore tous en alsacien, ils comprennent et se familiarisent avec la langue. Pour la maîtresse, enseigner en alsacien favorise en quelque sorte la pérennisation du dialecte. Je pense que c'est notre petite pierre à l'édifice. Depuis 5 ans, l'alsacien a réussi à se faire une place à l'université. À Strasbourg, c'est au sein du département de dialectologie alsacienne et mosellane que l'alsacien est enseigné. Des cours de langue alsacienne y sont dispensés. Des étudiants de tout niveau et de toute origine viennent y découvrir ce dialecte. Mes parents ne me l'ont pas transmise, j'aimerais bien la connaître, ou des choses comme ça. Donc il y a un attachement affectif souvent, ou alors une envie de découverte pour les gens qui viennent d'un autre pays et qui sont en Alsace, ils veulent découvrir la langue et la culture de la région, donc ils font de l'Alsace. L'intérêt général quant à l'apprentissage de cette langue est en nette amélioration, mais la difficulté principale reste la transmission. On ne transmet plus et compte désormais sur l'école pour transmettre. Sauf que l'école ne prévoit pas d'enseignement de l'alsacien. La langue régionale qui est enseignée en Alsace, c'est l'allemand. Et souvent aujourd'hui, les gens ne voient plus aussi facilement le lien entre l'alsacien et l'allemand, ne comprennent pas forcément le sens d'un enseignement de l'allemand, alors qu'ils voudraient que leurs enfants apprennent la langue régionale selon eux, c'est-à-dire l'alsacien. Malgré les efforts réalisés dans l'enseignement afin de pérenniser ce dialecte, les moyens éducatifs mis en place ne sont pas suffisants pour assurer un futur stable et prometteur à la langue alsacienne. Et qui dit dialecte alsacien dit culture alsacienne. Le patrimoine culturel de la région Grand Est est l'un des plus riches de France de par son histoire. Sa culture folklorique est connue de la France entière et également dans le monde. Qui n'a jamais entendu parler du célèbre marché de Noël de Strasbourg ? Sa culture ne se résout pas uniquement à son attrait touristique, elle détient également un patrimoine méconnu du grand public. Est-ce que ce patrimoine est en lien avec la langue alsacienne ? Quelle est la place du dialecte dans cette culture ? C'est ce que nos reporters Édouard Billy et Florian Schotter sont allés éclaircir. La France tire sa richesse de sa diversité régionale. Chaque région a une identité bien définie. Chaque région a sa spécialité, que ce soit culinaire ou artisanale. Elles ont aussi des traditions qui les caractérisent. L'Alsace, située au bord de la frontière, doit ses racines et ses traditions à l'Allemagne comme à la France, ce qui fait de cette région une terre de diversité culturelle. Forte de ses multiples spécialités culinaires, l'Alsace s'exporte, partout en France, mais aussi un peu à travers le monde. Qui ne connaît pas la célèbre choucroute alsacienne, les bretzels ou encore la tarte flambée ? Mais la culture alsacienne ne se résume pas à ça. L'Alsace est aussi reconnue pour bien des aspects, comme la propreté de son urbanisme, ses poteries de qualité, son patrimoine viticole exceptionnel ou bien entendu ses féeriques marchés de Noël. Malgré son patrimoine culturel qui devient de plus en plus populaire, l'Alsace perd ce qui fait la force de son identité, son dialecte. Les nouvelles générations, ne parlant et ne comprenant que très peu l'alsacien, entraînent petit à petit une baisse de la transmission de ce langage. Mais tout n'est pas perdu. Certaines personnes font tout pour intégrer ce dialecte dans notre mode de vie actuel. Des groupes de musique chantent alsacien sur des airs de rock pour habituer à ce dialecte et le rendre intéressant. On peut en citer beaucoup, comme les groupes Hoplagais ou Vostok Projekt. André Muller, lui, a décidé de faire découvrir l'Alsace et sa culture grâce au programme A-Getter, où il rencontre des personnages avec qui il dialogue en alsacien. Cette découverte de l'Alsace en dialecte devrait alors inspirer certaines personnes. Avec cette émission, je le transmets et les gens, les francophones me le disent, les gens à Strasbourg ou ailleurs me disent mais grâce à vous, on a envie de vous écouter, on apprend l'alsacien. Avec vos mots, vous avez des mots rigolos, on a envie d'entendre la musicalité de votre son et nous, ça nous fait plaisir de vous entendre parler. Mais bien sûr, j'ai envie de promouvoir l'Alsace, pour moi c'est une très belle vitrine, c'est un beau voyage en Alsace de parler en dialecte et de dire aux gens, ouvrez les oreilles, écoutez la musicalité du dialecte, quoi. Parlez un peu l'alsacien. C'est en s'adressant toujours à la caméra que André Muller parcourt ses émissions. Cela lui permet de faciliter la communication avec le téléspectateur. Il en est de même pour l'utilisation de l'alsacien. Le dialecte alsacien, pour moi, c'est de la poésie.
parce que c'est un dialecte imagé. L'alsacien, c'est de l'image. Tu parles avec des images, ce qui me correspond bien parce que je fais mon émission à base d'images. Et je crois que ça, c'est ma force à moi. J'avais pendant 30 ans cette caméra sur l'épaule. Et moi, mes émissions, je la construis avec des images avant d'y mettre des mots. La force d'une télévision, avec cette caméra, c'est parler d'images. André est convaincu que tout ce qu'il fait pour la langue alsacienne est tout ce qui est en son pouvoir. Mais selon lui, cela ne correspond qu'à un caillou jeté dans l'océan. Car le changement doit venir d'ailleurs. Je crois que ça vient surtout des parents, de l'école. De l'école, on a essayé à un moment d'une manière de parler un petit peu avec les instits, l'alsacien, mais voilà. Si ta maman te le parle pas, si ta mère ou tes parents à table ou le parlent pas là où tu habites, ben je pense que ça va se perdre un peu, quoi, tu vois. Même si on fait beaucoup d'efforts pour le garder, quoi. Avant ça, l'Alsacien a encore de beaux jours devant lui. Encore beaucoup d'Alsaciens parlent la langue régionale et beaucoup la partagent. C'est le cas de nombreux théâtres en langue alsacienne répartis un peu partout en Alsace. Chacun de leurs spectacles emmène un fort effectif de spectateurs. La preuve même que l'Alsacien n'est pas mort. C'est ce que nous a expliqué Cathy Bernecker, une enfant du théâtre alsacien qui se bat pour faire perdurer cette belle langue. Aujourd'hui, parler l'alsacien, c'est être un rebelle. C'est être un rebelle parce que c'est tenir tête à l'État français qui ne veut pas de ces petits parlers et de ces identités. Alors que moi, ça ne me gêne pas, je me sens française. Bien entendu, je me sens avant tout européenne, mais je me sens de cœur alsacienne, évidemment, et de langue aussi. Dans ses spectacles, Cathy Bernecker incarne un professeur alsacien très chauvin, vantant les mérites de l'Alsace et de son dialecte. Le personnage qu'elle joue est très apprécié des Alsaciens. Chaque spectacle est l'occasion de prendre conscience que l'Alsace est une région riche en culture et aussi unie qu'une famille. De quoi rendre jaloux les habitants d'autres régions. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait à la sortie du spectacle, donc de cette institutrice un peu cinglée qui donne ses cours, c'est un jeune homme de 20 ans qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoutez, j'en veux vraiment à mes parents de ne pas m'avoir appris. » Voilà. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille. Je pense donner l'envie. Vous donnez l'envie à vous qui ne le parlez pas. Si des Alsaciens prennent encore conscience que le dialecte régional est une richesse, c'est un bon signe pour l'Alsace. Peut-être peut-on espérer une renaissance de la langue dans les familles, le travail et dans la vie alsacienne. De nombreux artistes la réutilisent pour la faire évoluer ou pour la transmettre. La langue alsacienne est le ciment de tout ce que l'on sait sur la culture alsacienne. Si celle-ci disparaît, l'Alsace aura perdu une grosse partie de ce qui fait son identité. Donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Marie Barnewitz, président du théâtre alsacien Saint-Nicolas de Haguenau. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc on va commencer par votre parcours. Quelle est votre expérience vis-à-vis de la culture et de la langue alsacienne ? Moi, mon expérience, j'ai toujours parlé alsacien. Hein. Ça a commencé dès que je savais parler. Avant de parler français, j'ai parlé alsacien. Et c'est qu'à l'école maternelle que j'ai appris à parler le français. Mais tous les jours, je continue à parler alsacien. C'est votre langue maternelle ? C'est ma langue maternelle et ça fait partie de moi, de ma vie, quoi. D'accord. Bien que par après, j'ai appris le français, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand. Mais l'alsacien, pour moi, c'est primordial. Et est-ce que vous avez eu l'impression que l'alsacien, ça vous a permis d'être plus à l'aise avec l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand ou... Exactement, ça aide. Ça aide du fait qu'on sait parler alsacien. Il y a des mots qui se ressemblent, qu'on arrive mieux à comprendre ou plus facilement qu'une personne qui ne parle pas du tout alsacien. Ouais, au niveau des consonances, ça se ressemble un peu. Aussi, ouais. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'histoire du théâtre alsacien ? Alors, le théâtre alsacien, donc, ce qu'il faut dire, c'est que avant que le théâtre alsacien naisse, c'est surtout le théâtre allemand, donc des troupes allemandes qui étaient venues en Alsace. Ça, c'était au 19e siècle. D'accord. Et petit à petit, il y a des troupes alsaciennes qui sont mises en place et qui sont inspirées donc de farces allemandes, quoi. Et donc après, ils sont un peu appropriés. Voilà. D'accord. Donc après, ils ont décidé de créer des associations typiquement alsaciens, notamment ma troupe, hein, le théâtre alsacien Saint-Nicolas. D'accord. Donc on est né aux alentours de 1909-1910. Ah ouais. Donc après, il y avait Strasbourg aussi. Elle est un peu plus âgée, la troupe de Strasbourg, par rapport à nous. Ils ont fêté leur 120e anniversaire. Ah
oui. Donc ils sont un peu plus âgés que nous. Mm, mm, mm. Et puis à Wissembourg, et puis après, il y a d'autres grandes villes qui sont mis en place. Et par la suite, donc c'est des petits, dans les villages, des petites troupes qui ont été créées, quoi. Par le biais de sections de théâtre, ou alors appartenant à une chorale ou une autre association, ou alors une propre troupe à elle-même, quoi. D'accord. Complètement indépendante. Voilà, indépendant d'une autre association, quoi. D'accord. Et du coup, pourquoi vous avez choisi de travailler dans un théâtre en alsacien? Le théâtre en alsacien, c'est ce qu'on trouve beaucoup en Alsace, hein. Il y a plus de 200 troupes en Alsace. Est-ce qu'il y a plus de troupes en alsacien que de troupes francophones? Oui, de francophones, il y en a peut-être, à ma connaissance, entre 30 et 50 troupes peut-être, hein. Donc c'est minime. Voilà, c'est minime, hein. C'est le théâtre alsacien qui l'emporte. Qui est omniprésent dans le paysage. Voilà. Ok. D'accord. Et est-ce que vous pensez que transmettre la langue alsacienne par la culture, ça la rende plus accessible aux personnes ou C'est pas évident, hein, je veux dire. Il faut la parler, mais après le fait de transmettre, c'est surtout les parents qui doivent transmettre, quoi. Et c'est là où il y a le frein, c'est là où ça se passe pas, quoi. Peut-être au début, mais après quand les enfants grandissent, quand ils sont au collège ou au lycée, après... Puis c'est une question de génération aussi. Aussi, ouais. Après il y a un vouloir aussi. Ouais. Qui veulent continuer, qui veulent apprendre quelque chose. Bon, après, il y a des cours d'alsacien qui sont donnés. Mais c'est pas la même chose que l'apprendre au sein de sa famille, quoi. Non, c'est beaucoup mieux parce qu'après, c'est plus naturel. scolaire, c'est plus... Tandis que si c'est naturel, si c'est à la maison, avec la famille, c'est différent. Ouais, c'est instinctif. Ouais, c'est instinctif. Ouais. Je vois. Et est-ce que vous pensez que le théâtre, ça favorise la promotion et la durabilité de la langue alsacienne? C'est-à-dire... c'est pas évident, hein, je veux dire. Il faut que ceux qui le parlent continuent à le parler et qui essaient de le transmettre, hein, aussi. Donc c'est à travers le théâtre, c'est la même chose, une question de transmission. Voilà, aussi. Mais le théâtre alsacien ne fait pas le truc. Ne fait pas de travail de transmission. Non. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, si vous enlevez le théâtre, il y a toujours encore la langue en elle-même. Mais après, il faut la parler, il faut la transmettre, la vivre, au final. il faut la vivre. Voilà. Parce qu'il y a la question de la dramaturgie aussi qui est en jeu. Aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Je vois. Et est-ce que vous pensez avoir un public type du coup dans le théâtre alsacien? Oui, tout à fait. Il y a toujours ça dépend du style de pièce qu'on fait. Si c'est une comédie, bon, c'est tout âge, moins d'enfants. Si c'est maintenant un conte, donc là c'est plutôt parents et enfants ou enfants et grands-parents. Mais là c'est un peu pour tout le monde, quoi. D'accord. Et après, si on fait des spectacles un peu plus élaborés, un peu plus historiques, comme des spectacles plein air, là c'est pour un public plutôt averti ou un public qui recherche sur l'histoire de l'Alsace, ce qui s'est passé, ce que les parents, les grands-parents ont vécu. Donc c'est ce qu'ils recherchent. Et donc c'est ce genre de public qu'on reçoit, quoi. Au final, c'est la transmission de la langue et de l'histoire, quoi. Voilà, aussi. Et par exemple, moi je ne suis pas de la région. Est-ce que je peux venir voir une pièce chez vous et la comprendre? Il n'y a pas toutes les pièces qui sont traduites, mais les pièces en plein air, ça oui, ça c'est des trucs systématiquement. Systématiquement, c'est traduit. Ouais. D'accord. Mais en conte ou une comédie, pas forcément. On a une fois essayé, mais après il faut que derrière il y ait aussi un public, je veux dire, ou des personnes francophones qui viennent, quoi. Si vous avez juste 4-5, qu'il y ait une demande, voilà, final. aussi. Si vous n'avez que 4-5 personnes. Je veux dire, c'est pas rentable. Et après, il y a le matériel aussi, ça a un coût. Je sais qu'à Strasbourg, ils le font pour toutes les pièces, mais je veux dire, ça c'est un logiciel et ils ont un matériel qui est pour toute l'année et qui sert également pour l'opéra. D'accord, ah oui. Donc, puisque là où ils jouent, c'est également à l'opéra de Strasbourg. Ah ouais. Et donc, c'est aussi le théâtre alsacien. Et donc, eux, ils utilisent ce système-là. Donc, eux, ils peuvent facilement... Ce dispositif-là, que vous n'avez pas forcément toute l'année. Et nous, on ne l'a pas. Au théâtre Agno, il n'existe pas, quoi. D'accord. Nous, on l'utilise seulement pour les trucs, pour les plein air, quoi. Ok. Et est-ce que vous pensez que la pérennité de la langue alsacienne, ce soit uniquement une problématique qui est régionale et qui appartient qu'à une génération ou ça concerne tout le monde? Oui, ça appartient... Non, pas forcément à une génération. Non, c'est à tout le monde, hein, je veux dire. Ça peut être du petit à la mamie de 95 ans, je veux dire. Et pourquoi vous pensez que du coup c'est une problématique qui appartient à tout le monde?
Ben, je veux dire, c'est chacun, je veux dire, tous ceux qui parlent alsacien, qui doit essayer de le transmettre à quelqu'un, quoi. Je veux dire, s'il le garde pour lui, ou même essayer de l'apprendre à un francophone. Bien sûr, encore faut-il qu'il veuille. Soit intéressé, ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous... c'est vrai que souvent, qu'on parle alsacien à l'allemand, Ouais. mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. Donc, c'est un dialecte. Et après, comme dit, il faut encore le vouloir. Et puis, beaucoup ne le... C'est une question de curiosité aussi, au final. Qui s'intéresse à la langue, à comment c'est écrit, et puis la façon de le parler, puisque c'est pas parlé de la même façon dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, dans le Sungo que du côté de Wissembourg. C'est carrément différent, quoi. Donc, apparemment, ils essaient de trouver un moyen de fédérer un peu tout le monde autour d'une langue commune, un peu comme en Bretagne. Mais du coup, ils disaient que dans un second temps, on perdait un peu toute l'histoire et une partie du patrimoine vu qu'on normalisait la langue et que c'était non, mais ça ne sera pas possible de toute façon. Je veux dire, la personne de Wissembourg Elle parle toujours pas... son truc, la façon dont comme eux ils le parlent à Wissembourg par rapport à Colmar ou dans le truc. Parce que vous avez le haut-rhinois et le bas-rhinois. Il y a toujours des bisbilles un peu. Moi, je parle le bas-rhinois, je ne parle pas le haut-rhinois. Et moi, je veux garder mon bas-rhinois parce que je suis fier de parler le bas-rhinois. C'est votre identité. Voilà. Okay. Et je ne parle pas le strasbourgeois non plus, parce que le strasbourgeois, c'est encore une fois un Alsacien un peu bourge. Donc c'est encore une fois différent. Voyez. Donc moi, c'est truc de l'Alsace, du secteur d'ici. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'obsolescence de la langue alsacienne ou est-ce qu'elle tente d'évoluer avec son temps, selon vous ? Elle peut évoluer, mais à condition qu'il y a des personnes qui soient capables de l'enseigner déjà, et des personnes qui veulent encore veulent. Donc c'est toujours la même problématique, quoi. C'est toujours ça. Au final, c'est l'offre et la demande en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vois. Et ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Marie. Je vous en prie. Alors nous allons continuer. Donc notre prochain détour, ce sera près de Colmar, petit détour à Colmar, pour découvrir le projet Serlet, qui est une alliance entre l'OLCA et Suporopa, dirigé par Patrick Pupinck, qui a accepté de nous raconter les origines du projet Serlet par téléphone. Le parcours professionnel aura été celui de la quête constante de rencontres, de coopération avec d'autres cultures dans le monde. Il était nécessaire de faire des partenariats avec d'autres régions en Europe qui étaient également sensibles aux questions de leur langue régionale. La diffusion, la communication, l'attrait pour les langues, les faire connaître aux touristes. J'ai donc pris mon bâton de pèlerin et puis finalement j'ai réuni 6 régions en Europe qui ont partagé donc les idées. Nous avons mûri ensemble, nous avons travaillé ensemble sur comment nous allons construire l'appli, ce qui allait être l'appli par la suite. Et puis j'ai déposé le projet à Bruxelles. Et ce qui est remarquable, c'est que le projet a été dit 6e sur plus de 300 projets déposés par d'autres organisations en Europe. Ce qui prouve bien que Bruxelles soutient les langues régionales, alors que la France est vraiment loin de cela. La pérennité, elle va tenir essentiellement du fait que nous avons identifié 230 mots qui sont essentiels pour pouvoir converser, et ceci dans 20 situations différentes. L'intérêt, c'est qu'elle développe tous les aspects d'attractivité de l'Alsace, c'est-à-dire son histoire, et non pas une histoire qui raconte Jules César en 65. Oui, bien sûr, on en parle, mais c'est surtout toute la dramaturge qu'il y a autour de l'Alsace et de son histoire. Donc, l'on fait participer à cet élément d'histoire. De connaissance. Et puis, il y a les sites touristiques également, tous les sites principaux qui constituent le patrimoine. Dans les téléchargements, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une grande majorité viennent d'étrangers. Les téléchargements se sont faits à l'étranger. Donc on peut très bien imaginer des Autrichiens ou des Hollandais ou des Belges qui se disent « Tiens, on va en Alsace, qu'est-ce qui est intéressant à voir ?» Ils sont tombés sur cette appli et ils ont à la fois découvert des paysages, des villes, des sites à visiter, mais également ils ont pris quelques mots par-ci par-là pour dire bonjour, pour dire comment allez-vous, etc. Ce qui est important pour la langue, c'est qu'il y a une succession d'initiatives qui puissent créer en définitive une masse critique. Une masse critique d'intérêt pour le dialecte. N'étant pas alsacien, le travail que j'ai fourni pendant
plus de 2 ans, c'est pour la création de cette appli, m'a fait vraiment découvrir l'Alsace dans sa profondeur. La langue alsacienne est très ancrée géographiquement. Son déclin est réel, mais celle-ci reste le dialecte le plus parlé de France avec près de 800 000 dialectophones. Cette particularité fait qu'il existe en Alsace de nombreux médias qui continuent de diffuser des programmes en alsacien. Qui sont-ils? Comment perçoivent-ils la culture alsacienne? Quelles perspectives imaginent-ils pour l'alsacien? Florian Schauter est parti à la rencontre de ces médias à la ligne éditoriale atypique. Der Hans im Schnurgeloch hätt alles, was will. Und was will, das hätt nicht. Und was hätt, das will nicht. Der Hans im Schnurgeloch hätt alles, was will. La langue alsacienne meurt à petit feu. La nouvelle génération se désintéresse de l'alsacien. Un désintérêt progressif qui est le fruit de différentes actions de déconstruction de l'identité régionale par l'État français au cours des décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. La langue, c'est un élément politique. Il y a eu la guerre. Après la guerre en 1945, on a considéré que l'alsacien c'était la langue du nazi. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Et aujourd'hui encore, l'alsacien est hyper connoté à cause de ça. Voilà, comme l'allemand. Après, on a envoyé des fonctionnaires, après on a fait des affiches, l'éducation nationale a interdit la pratique de l'alsacien dans les écoles. C'était mon cas encore, je suis née en 71, on m'a interdit de parler l'alsacien jusqu'au CM2. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait mourir les langues. Pourtant, de nombreux irréductibles continuent à promouvoir la langue et la culture régionale en diffusant des programmes en alsacien. Les fiançailles, große Rezeption und so weiter und so weiter. Thomas, fort dessus. Aha, maar ab vor, wie dazu kommt, wie gut weiß, wie man den Champagner genießt, entre autres. Ah, ja, voilà, t'as reçu wie mehr. Et nous sommes donc partis à leur rencontre. Petite virgule en alsacien dans son émission. Nous, Rundum, on intervient tous les lundis matins pour présenter la programmation de Rundum sur la semaine. Voilà, donc ça s'appelle Stom. Stom fait des Stammtisch, le Stammtisch. Vous savez ce que c'est le Stammtisch? Non, c'est quoi? Excusez-moi, non, ouais, c'est quoi? Tu viens d'où? T'es pas alsacien? Ah si, j'aime bien. Alors, je m'appelle Régine Wilhelm, W-I-2-L-H-E-L-M, j'insiste. Je suis journaliste à France 3 Alsace et depuis, je suis journaliste à France 3 tout court depuis 24 ans. À France 3 Alsace depuis une bonne vingtaine d'années comme journaliste intégrée. Et depuis 1 an et demi, responsable de Rundum, l'émission quotidienne en alsacien. Alors je m'appelle tout simplement André Muller, je suis un vieux JRI de France 3 Alsace et je travaille depuis très très longtemps à la télévision. Personnellement, animateur tout d'abord, puisque j'occupe le créneau 9h midi du lundi au vendredi, et puis également une tranche horaire le mercredi soir consacrée aux orchestres d'Alsace Harmonie des villes et villages d'Alsace, le mercredi de 20 à 22h et le dimanche de 12 à 13h. Et puis en dehors de ça, je m'occupe de toute la programmation musicale de Radio Liberté. Une diffusion en alsacien qui ressemble à un véritable acte de revendication de la culture alsacienne. Parce qu'on veut défendre, on est encore du terroir, donc nous aujourd'hui, on se dit que si nous, on n'était plus là, qui le ferait? Rundum n'a pas vocation à être à militer, quoi. Mais en fait, quand on parle cette langue, immanquablement, on fait œuvre de militantisme. Hein. Voilà. Je veux dire, tu parles la langue, donc déjà, tu la défends. Pour ces amoureux de l'alsacien, il s'agit avant tout de conserver la culture de la région à travers la transmission de sa langue. L'alsacien constitue une part essentielle de la culture alsacienne. Mais je crois que d'abord, le dialecte alsacien, ça fait partie de nos racines. On a le dialecte est quand même quelque chose, c'est un peu mon biberon, voilà, on peut dire ça comme ça. J'étais biberonné avec le dialecte alsacien, avec les petites chansons alsaciennes que ma mère me chantait sans doute quand j'étais gamin. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas parlé. Je retrouve un peu des mots qui ont été oubliés. Et les gens dans la rue me disent, bah tiens, tu as des expressions alsaciennes, d'où elles viennent? La langue est un élément essentiel de la culture alsacienne, c'est évident, c'est évident. Je sais pas... Il y a, je crois, 300 troupes de théâtre dialectales en Alsace. Il y a des cabarets
il y a Stammtisch dans les bistrots. La vie, je sais pas, tu viens de Schnersheim, la vie en Alsace, je sais pas, la vie au quotidien dans les villages, elle se joue en français ou elle se joue en alsacien? Bon, voilà. La culture, la vie, elle se joue encore en alsacien. À une époque, la politique se jouait en alsacien dans les villages, elle se joue encore en alsacien. Donc, mais évidemment, c'est le pilier central de la culture régionale, évidemment. Évidemment. Et je trouve qu'on la défend pas suffisamment, et puis on l'aide pas suffisamment, et puis on la reconnaît pas suffisamment au niveau national. Ces émissions connaissent un véritable intérêt, enregistrant des scores d'audimat supérieurs aux autres programmes. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'autant de gens regardent cette émission. 30 points, on l'a fait quand on était à Bruxelles et à Namur. C'est quand même extraordinaire quand on voit que les autres émissions, j'oserais pas le dire, font entre 2 et 4 points, mais ça on le dit pas. Et nous on fait 30 points, quoi. C'est énorme, quoi. Donc c'est quand même, les gens sont quand même là parce que c'est en dialecte alsacien, quoi. Les retours sont positifs, ouais, et les gens aiment qu'on leur parle les choses qui marchent le mieux, c'est ce qui a trait à l'alimentation, forcément, enfin à la restauration, la gastronomie, au monde rural, ça marche très très bien, quoi. Les paysans qui font de la vente directe, ça. Et, voilà, les gens ils cherchent à se reconnecter avec la langue, mais du coup peut-être aussi avec la région. En dépit de ce réel intérêt, la France n'a toujours pas ratifié la Charte européenne des langues minoritaires. Mais jamais dans la Constitution. Macron était en déplacement la semaine dernière en Corse, il a dit que jamais. Il a dit qu'il y aurait une évocation de la Corse dans la Constitution, mais il n'a pas parlé d'une intégration de la langue régionale corse dans la Constitution. La France est le seul pays membre du Conseil de l'Europe à ne pas avoir ratifié la Charte des langues minoritaires. Des pays comme la Hongrie, la Roumanie ont ratifié et reconnaissent les langues minoritaires de leur pays. La France n'a pas intégré les langues régionales dans la Constitution. Néanmoins, ces amoureux de la culture alsacienne ne pensent pas que la langue disparaîtra. Son déclin est réel, mais ils feront tout pour continuer de la promouvoir et ainsi assurer sa pérennité. C'est notre culture qui disparaîtrait, mais je ne pense pas que ça va disparaître. Je pense pas. Ce serait dommage, quoi. Mais peut-être, je ne sais pas, vous serez peut-être là pour le dire à ma place dans quelques années. Peut-être, mais j'espère que ça se continuera de le parler, quoi. La culture alsacienne n'a pas dit son dernier mot. Sa langue est malmenée, mais sa gastronomie et son terroir continuent de s'exporter, et avec réussite. C'était notre édition spéciale Alsace de Zoom. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci de nous avoir suivis et bis bald, meine Vriend.